Bonjour à tous, mon invité du jour a déjà participé à l'émission il y a 1 an et demi. On est ravis de le retrouver. Bonjour Tété. Bonjour. Alors pour ce Hit Story, j'ai choisi votre tube récent, King Simili. C'est l'histoire du plus grand faussaire de tous les temps. Exactement, ouais, j'ai voulu rendre hommage aux faussaires d'avant que je trouvais vraiment poétiques, qui falsifiaient des tableaux, des meubles, voilà, des œuvres d'art. Et il y avait quelque chose de romanesque dedans, et j'ai trouvé beaucoup plus sympathique que les faussaires d'aujourd'hui qui falsifient des médicaments, qui les vendent à des gens malades, qui vraiment on est dans quelque chose de beaucoup plus cynique quelque part. Et c'est vrai que la différence entre le vrai et le faux, c'est un peu la lecture qu'on a de tout ça. Et c'est la question que pose l'album en fait. Est-ce que cette Oui. lecture nous appartient encore? Et cet univers des faussaires, des fake news aussi, c'est quelque chose qui vous agace. Ben, je dirais plutôt que moi, j'ai l'impression que ma position, c'est celle d'un chroniqueur en fait. C'est après avoir écrit cette chanson, en écoutant un peu ce qui se passait autour de moi, je me suis rendu compte qu'effectivement, il était question que de ça. Et vu que l'album s'est écrit vu que l'album s'est écrit très vite, c'est pour ça que les sujets sont encore autant d'actualité, mais c'est pas vraiment, pas vraiment un fait exprès. Et est-ce que ça m'agace? Non, je crois que l'idée de l'album, c'est plutôt l'ironie, c'est plutôt des choses, on a un sentiment d'impuissance, on n'a pas vraiment de prise un petit peu sur tout ça. Et je trouve que quand on a l'impression de pas avoir de prise sur les choses, en rire, eh ben, ça permet de se réapproprier un peu son quotidien, quoi. Et ce personnage donc haut en couleur de Simili Kinou, c'est ça? C'est un peu votre opposé, parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, de vrai. Bah, en fait, du coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'articles en fait qui titrent authentique, etc. Mais c'est vrai que c'était quand on écrit un album comme ça, c'est difficile de dire de soi qu'on est authentique derrière, parce qu'on est forcément un peu de mauvaise foi quand c'est de sa propre personne. Enfin, je pense, on manque de recul en tout Oui. cas, clairement. Donc c'est non, en tout cas, ce que je dirais, c'est que indépendamment de cet album-là, c'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai la chance de faire ça, et que je crois que la plus grande chance que j'ai dans la vie, hormis être accompagné par le public depuis autant d'années, c'est d'avoir encore cette passion-là, quoi. De l'instrument, de la guitare, de la route avec les copains, d'apprendre des nouveaux plans de guitare, puis d'être excité de monter dans le camion. Et ça, c'est vrai que c'est super. Donc si c'est ça l'authenticité, oui, oui, je suis authentique. Alors je ne sais pas si je suis bien renseigné, mais je crois que votre femme a joué un rôle dans la création de la chanson. J'ai cru voir ça. Ah bah c'est qu'en fait, quand j'ai fait écouter la chanson à ma femme et que je lui ai parlé de l'idée de l'album, parce qu'au début j'avais dans l'idée de faire un album qui parlerait de la vie de ce faussaire-là. Et elle m'a dit, c'est un peu trop restrictif, tu devrais peut-être essayer d'étendre. Et c'est là où, en cherchant des idées, justement, en lisant le journal, en regardant les informations, je me suis dit, mais oui, mais en fait, il est question que de ça, que de sujets qui sont des cousinats de ça, du faux, quoi. Il y a de la matière, en effet. Et la chanson, elle s'appuie sur une rythmique qui est aussi entêtante que dominante. Elle est efficace. Merci. En fait, sur cet album-là, l'envie qu'on a eue, c'est de changer un tout petit peu notre manière de faire les choses, mais en restant dans notre fil rouge. Et c'est vrai que le hip-hop, l'électro ont un peu bouleversé le paysage musical. Et je trouve que ces deux choses, le hip-hop et l'électro, c'est des genres musicaux et une manière de faire de la musique. Et nous, on a essayé de se servir de cette manière de faire de la musique pour faire de la chanson, avec des programmations, avec des choses comme ça. Et c'est vrai que ça donne un côté plus dynamique. Vous êtes content, le single a reçu un bon accueil, hein, il a pas mal tourné sur le web et puis en radio. Bah écoutez, c'est un émerveillement éternellement renouvelé, parce que c'est vrai qu'on relance un peu les dés à chaque disque. Je disais aux copains, on a préparé l'album dans une salle à Angers, le Shabada, et à l'entrée de la salle, il y avait le programme trimestriel. Et c'est la première fois en 20 ans que je connaissais que 3 groupes sur les 20 qui passaient. Et on se dit d'un coup, 20 ans, c'est une génération, ça se renouvelle. Et c'est là où on se dit, t'as de la chance d'être encore là, quoi, de pouvoir encore faire des concerts. Il a bien fonctionné ce titre sur scène comme les autres de l'album. Mon plaisir sur cette tournée, c'est que c'est vrai que tous les titres, je les ai écrits guitare-voix pour rester fidèle à mon cheminement. Ce qui fait que du coup, quand on est en live, vraiment, c'est là que ça prend toute sa dimension. On a essayé de pas trop mettre de guitare sur l'album pour garder de l'air. Mais par contre, sur scène, on s'amuse. Et l'idée, c'est que les versions, elles soient un petit peu changeables à l'infini. Et pour plus de communion avec les gens, quoi. Bien sûr. Vous êtes amusé à faire le clip, donc où vous apparaissez entre autres dans un poste de télévision old school. Oui, ça, c'est un peu l'équipe avec qui on a travaillé. Qui a eu cette idée-là de travailler un peu sur le côté illusionniste. Et puis c'est vrai que la différence entre le vrai et le faux, c'est
la vraisemblance aussi, c'est l'image qu'on peut en avoir. Et c'est vrai que la télé, c'est un média qui est très puissant, qui peut projeter une image de quelqu'un. Et là, je sais pas, je pense que c'est un exemple vraiment de l'actualité récente. Regardez Carlos Ghosn, Oui. qui était présenté comme un super-héros pendant des années. Et puis c'est vrai qu'on saura jamais ce qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que personne n'aurait imaginé en tout cas que ça se finirait comme ça. Donc comme quoi on sait jamais quoi. Oui. Et donc cet album Authentique, qui est votre 7e opus, il parle à beaucoup de monde en fait, hein. Il fait écho à ce qu'on vit quotidiennement. C'est vrai que c'est un album qui aborde beaucoup de sujets qui nous entourent. On parle des fake news, on parle de l'omniprésence d'Internet et du temps qu'on passe dessus, on parle de plein de choses comme ça. C'est des sujets finalement assez sérieux mais qui sont chantés sur un mode qui ne l'est jamais. Je crois que l'idée c'est vraiment un album qui est très mélodique et qui est dansant. Et avec un côté finalement assez joyeux, même si les titres parlent de choses qui ne le sont pas forcément. Vous parlez aussi des réseaux sociaux. Vous êtes quel type d'utilisateur, Tété ? J'y suis beaucoup, mais disons que le téléphone que j'utilise pour les réseaux sociaux, pour les tournées, pour parler de l'album, etc., c'est pas le même que mon téléphone perso. Donc ça permet vraiment de séparer un peu les choses. Et pour autant, il m'arrive de me perdre dans les dédales d'Internet. C'est pas forcément mauvais, on dit toujours qu'une ville à l'étranger, quand on est en voyage, la meilleure manière de découvrir une ville, c'est de s'y perdre. Et c'est vrai qu'Internet, ça peut être ça aussi des fois, mais encore faut-il être sur le bon fil, quoi. Vous portez aussi un regard assez désabusé sur la politique. En fait, vous faites allusion à la chanson qui s'appelle Voter pour moi. Et cette chanson, en fait, elle a été écrite sur la route pendant la tournée précédente. Et c'est vrai qu'on a eu une campagne présidentielle assez rocambolesque. Et j'ai voulu prendre un peu les traits les plus caricaturaux de chaque personnage pour en faire un personnage unique, un peu caricatural pour le coup. Je crois que ce que raconte cette histoire, c'est... Je peux pas dire que cette chanson raconte l'histoire de tous les politiques parce que je les connais pas. En tout cas, elle raconte l'histoire d'un homme ou d'une femme politique qui a une telle envie de pouvoir qu'il est prêt à vous raconter un peu ce que vous avez envie d'entendre, quoi. Et cette réflexion donc sur le vrai et le faux, qui est très présente dans l'album, est-ce que ça vous amène à vous interroger sur votre métier et le fait de la difficulté de rester aussi authentique Bien sûr, oui, c'est des vraies questions. Déjà, être porté par sa passion, c'est quelque chose c'est une vraie chance. Avoir la chance d'en faire son métier, c'en est encore plus. Donc c'est vrai que moi, je pars plutôt dans un endroit où je me dis que j'ai beaucoup de chance d'être accompagné, encore une fois, comme je le disais, par les gens. J'essaie de rester entre guillemets à la hauteur de ça, en essayant toujours de rester à l'écoute et puis de prendre du plaisir, parce que je pense que c'est quand on prend du plaisir qu'on peut en donner un peu. Bien sûr. Vous tournez beaucoup à l'étranger, au Japon, au Canada, en Europe. C'est une énorme chance aussi. Ouais, c'est une énorme chance et je suis vraiment content parce que je crois que dans mes chansons, j'essaie de soigner autant les textes que les mélodies, que la musicalité. Et c'est vrai qu'en France, on prête beaucoup attention aux textes et c'est génial d'aller à l'étranger où les gens ne parlent pas français aussi parce que du coup, ils sont plus sur l'émotion des chansons, en tout cas ce qui s'en dégage. Et c'est vrai que c'est génial d'avoir un petit peu le meilleur des deux. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez parlé récemment d'un projet secret avec Johan Dalgarde. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? C'est toujours secret. Johan Dalgarde, en fait, c'est un musicien de grand talent, qui est pianiste, clavier à la base, qui a joué avec Camille, Gaëtan Roussel, Benjamin Biolay, enfin voilà, plein de gens de talent. Et il a joué sur mes albums avant, et là, il a co-réalisé l'album avec moi. Il m'a aidé un peu à définir les arrangements et tout ça. Et là, en ce moment, il travaille sur un projet secret, donc c'est pour ça que je peux pas trop en parler, mais un projet voilà avec plein de chanteurs et c'est génial parce que faire de la musique avec d'autres personnes, ça permet de remettre en question ses réflexes, de remettre en question ses certitudes et puis d'aller chercher d'autres idées, quoi. Vous travaillez sur d'autres choses sympathiques actuellement, parallèlement à la promotion, l'album et la tournée ? Je vous avoue que pour l'instant, la tournée me prend le plus clair de mon temps. Et c'était une tournée, une sortie d'album en tout cas où il y a eu beaucoup de choses. Donc après on tombe dans la préparation de tournée et puis là j'arrive tout juste dans le moment où je peux commencer à prendre un petit peu de recul sur tout ça et puis réfléchir à la suite, quoi. Eh bien, un grand merci Tété. On va réécouter tout de suite King Simile et puis merci d'avoir joué le jeu pour la deuxième fois et comme on dit jamais 203. À bientôt alors. À bientôt, merci beaucoup.